Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va voir ensemble un ICO qui me tient à cœur pour le mois de janvier. C'est pour tout de suite. Avant de démarrer pour l'ICO de ce mois-ci, qu'est-ce qu'un ICO? Donc ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. C'est une sorte de levée de fonds, donc un crowdfunding pour les sociétés qui font du blockchain ou des crypto-monnaies. C'est pas régulé, et donc comme c'est pas régulé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fraude. Donc il y a des vrais projets avec des vraies équipes, mais il y a aussi simplement des projets qui sont là juste pour vous piquer vos sous. Donc l'ICO, c'est une vente des tokens avant l'entrée sur les exchanges. Et en général, comme c'est pas encore rentré sur les exchanges, pour vous pousser à acheter, vous allez avoir des petits avantages. Souvent, vous allez avoir les coins à des prix assez bas et parfois vous allez même avoir des bonus. Donc si vous achetez pour 100 € de coins, on va vous donner 10, 20, 30 jusqu'à 50 parfois % de bonus. Donc je vais essayer de faire un ICO par mois. On va voir si j'y arrive. Un projet qui me tient à cœur. Alors l'ICO de ce mois-ci, donc, c'est BitToken. Alors pour pouvoir participer à cet ICO, il va falloir vous inscrire. Il reste encore 3 jours et demi pour pouvoir vous inscrire. Il faut s'inscrire sur ce qu'ils appellent la whitelist. Donc la whitelist, c'est quoi? On va regarder directement. Donc c'est un formulaire dans lequel vous donnez votre adresse email et vous donnez aussi, là il demande ce que vous avez envie d'investir en Ether. Alors les ICO, c'est toujours de l'Ether ou alors du Bitcoin, voilà, en général. Après maintenant, il y a des nouveaux ICO qui sont montés sur Neo ou d'autres plateformes. Et parfois, on vous demande beaucoup plus de choses. Là, comme c'est quelque chose qui a à voir avec la location d'appartements, on vous demande des informations sur Airbnb, si vous êtes client ou pas, si vous avez des télégrammes. Et parfois, on vous demande aussi votre adresse Bitcoin ou votre adresse Ethereum. Alors attention, là aujourd'hui, on ne va pas voir comment on fait pour participer dans un ICO. Peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas donner, en tout cas pour Ethereum, votre adresse qui provient d'un exchange. Il faut que ce soit une adresse qui provient d'un wallet. Comme par exemple, moi j'utilise MetaMask sur Google Chrome. Alors, on va retourner sur BitToken. Alors, j'ai le soleil dans les yeux, donc si je fronce un peu les sourcils ou les yeux, c'est à cause du soleil. Alors, le problème que BitToken essaye de résoudre, ils essayent de faire un Airbnb encore plus attractif pour les locataires et les propriétaires. Le problème aujourd'hui qu'il y a avec Airbnb, c'est que Airbnb prend quand même pas mal de frais des deux côtés. Et donc aujourd'hui, avec le blockchain, il y a moyen de faire beaucoup moins cher. Regardons d'abord le site web. Bon, déjà le site web est bien fait, il est explicatif, et donc ça c'est déjà un bon point de départ. Ils ont aussi un white paper, voilà. Donc je vous conseille de le lire si vous souhaitez quand même investir dans le projet. Et il est assez complet et assez facile à lire. Parfois il y a des white papers complexes, celui-là, ça va. Donc Airbnb, c'est aujourd'hui le numéro 1, je dirais, dans la location d'appartements ou de chambres courte durée. C'est un projet qui est centralisé. C'est-à-dire qu'il y a une société, il y a des databases centrales, et donc tout ça entraîne des frais, souvent jusqu'à 20% pour le propriétaire et un petit peu moins pour le locataire. Donc si par exemple vous êtes propriétaire, vous louez une villa sur la Côte d'Azur
quelques jours et puis ça coûte 1000 euros, vous n'allez pas recevoir 1000 euros. Vous allez recevoir au mieux dans les 800 euros. Parce qu'en fin de compte, Airbnb a pas mal de frais. Les premiers frais, c'est jusqu'à 15% pour la plateforme, donc pour tout ce qui est infrastructure, ce qui est la société. Ensuite, il y a 3% de frais financiers, puis il y a 3% de frais de transaction et 1% de conversion de monnaie. Alors que ça peut être avec le réseau Binet, qui sera le réseau pour Bi, ça peut être 0%. Donc il y a 20% d'un côté, 0% de l'autre. Parce que c'est un concept qui est basé sur Ethereum et un smart contract. Donc d'un côté 20% et côté Bi et Binet, ça peut être 0%. Si vous décidez d'acheter la location, de payer votre location avec du Bitoken, ce sera 0%. Si vous avez de l'Ether ou du Bitcoin ou d'autres cryptos, ça va être 1%. Et si vous achetez en fiat, donc en dollars ou alors en euros, ça ira jusqu'à 3,99%. Voici un preview du site en avant-première. Donc vous allez rentrer la location, check-in, check-out, le nombre de personnes et on va vous trouver des logements. Donc ça c'est pas encore le site en live, c'est juste simplement une image pour vous montrer à quoi va ressembler le site. Donc ça c'est la première chose au niveau du projet Bi. La seconde chose, c'est qu'il y a donc un protocole, le Bi protocole, qui est toute cette infrastructure de smart contract pour la location, de paiement, d'arbitration et de réputation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Bi n'a pas l'intention simplement de s'arrêter avec la location d'appartements. Ils vont ouvrir leur plateforme pour que d'autres personnes puissent développer d'autres solutions, par exemple de la location de voitures, de la location de vélos, de machines-outils ou autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la dernière chose dans ce projet, c'est le Bitoken, qui a, comme on l'a vu, une utilité, une vraie utilité. D'après Bi, qu'est-ce qui fait qu'il y aura une adoption du marché? C'est le fait que à la fois les locataires et les propriétaires vont payer beaucoup moins. Et ça, c'est important. Si demain, vous avez le même bien sur Airbnb et puis ça, je sais pas, la nuit est à 100 euros et puis de l'autre côté c'est à 90 euros sur Binest, vous allez certainement acheter la location sur Binest et pas sur Airbnb. Le truc à voir que j'ai pas encore complètement compris, c'est que comme c'est un smart contract sur Ethereum, il y aura un moment du gas à payer et le gas, je pense que ce sera le propriétaire qui devra payer le gas. Et ça peut être pas complètement négligeable parce que ça peut aller de quelques cents, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros si la somme est importante. Comme sur Airbnb, il y aura un système de notation pour l'acheteur et pour le locataire, et il y aura aussi un système de résolution de disputes où les propriétaires de tokens pourront y participer. C'est-à-dire que vous avez des tokens, vous allez pouvoir être le médiateur. Alors plus vous avez de tokens, plus vous avez des chances que Bi vous choisisse pour être un médiateur. Et une fois le travail accompli de la médiation, vous allez recevoir des Bi tokens en récompense. Regardons maintenant l'équipe. Alors c'est une équipe de 16 personnes plus 4 conseillers. Alors on va regarder les principales personnes. Donc le cofondeur et CEO c'est Jonathan Shu. Il vient de chez Uber, qui est une plateforme un peu similaire à Airbnb, mais pour concurrencer les taxis. Donc il a de l'expérience dans ce concept, ça c'est bien. Le CTO Tony Tran, il vient aussi de Uber, donc je pense qu'ils se connaissaient, ils ont monté ce projet ensemble. Jordan Hong, qui est le Head of Product, lui il a fait 7 ans chez Facebook, aussi en tant que product manager. Donc il a de l'expérience dans ce domaine, c'est aussi très très bien. Ensuite, Ali Yassa dans l'ingénierie, lui vient de Google et de chez AWS, donc Amazon Web Services, où il est resté en tout plus de 3 ans. Donc
encore très très bien. Et la liste continue. Donc, c'est quand même une équipe de gens assez expérimentés, des gens qui viennent de Uber, des gens qui viennent de Facebook, de Google, d'AWS. Waouh, c'est quand même des grosses sociétés, quoi. Et puis les autres, ils viennent aussi de Google, de Civic, donc les autres sont aussi pas mal expérimentés. Quoi dire d'autre? Au niveau des conseillers, on a Richard Ma, c'est où les conseillers? Voilà. Alors Richard Ma, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le CEO de QuantStamp, donc un autre beau projet dont je pense je vais parler prochainement. Il y a aussi Miko Matsura, qui est le fondateur de Pantera Capital, qui est un gros fonds d'investissement, un gros business angel. Donc ça, c'est bien aussi. Et ils ont des partenariats pour lancer leur plateforme avec Rentivo, Connex pour les paiements. Donc le projet semble assez solide à ce niveau-là. Alors regardons maintenant la partie roadmap. Donc Q3, Q4 2017, ils ont fait leur white paper et ils ont lancé le testnet. Donc le réseau est en test, je pense avec des partenaires. Q1, Q2 2018, ils passent à une version live à SF. SF, je pense que c'est pour San Francisco. Donc ils vont d'abord lancer le réseau autour d'eux, dans une ville et dans un environnement qu'ils connaissent bien. Et ils vont aussi lancer le biprotocole en testnet. Donc là, c'est la plateforme, je pense, white labeling, qui va pouvoir permettre à d'autres sociétés de développer d'autres projets un peu similaires. Ensuite, Q3, Q4 2018, donc ils lancent la plateforme en mainnet, donc je dirais à plus grande échelle, et ils veulent qu'il y ait 2 à 5 applications qui utilisent leur protocole. Donc j'ai parlé en début de vidéo que peut-être la plateforme serve à de la location de voitures ou de machines-outils. C'est ça dont il parle ici. 2019, expansion dans 5 villes aux États-Unis, qui est plus de sociétés qui utilisent la plateforme. Et 2020, il cible Londres, il cible la Corée, Singapour et certainement d'autres villes. Bon, ce que je pense là, c'est que quand même c'est un projet qui est à assez long terme. C'est-à-dire que je vois que ça devient vraiment live en 2019, donc c'est dans 11 mois, donc il y a quand même pas mal de risques, des risques qu'il y ait une plateforme qui soit concurrente qui arrive sur le marché, peut-être que Airbnb se dise bah, nous aussi on va faire du blockchain, et puis Airbnb ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent aller beaucoup plus vite, donc il y a quand même un risque ici au niveau du déploiement du projet. Alors regardons maintenant où ils en sont en termes de réseaux sociaux. Alors ils ont Facebook, ils ont Twitter, ils ont Telegram. Si on va sur le Twitter ici, ils ont quand même plus de 38 000 abonnés. Waouh, c'est pas mal, hein. Le projet il n'est pas encore lancé et ils ont déjà 38 000 abonnés. C'est bien. Regardons maintenant l'ICO en lui-même. Donc, ils vont lancer le BitToken à 14 cents d'US dollars. Donc, c'est marqué ici. Et ils ont déjà lancé une demande de fonds en hard cap de 15 millions de dollars. Donc la partie ICO ne concerne que 5 millions de dollars supplémentaires. Donc le gros de leur demande d'investissement est déjà obtenu. Et là, ils demandent une petite partie en ICO. Les citoyens chinois, américains, canadiens, taïwanais et Hong Kong ne peuvent pas participer. Et la date de lancement de l'ICO, c'est le 31 janvier. Par contre, surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la whitelist si vous voulez participer à l'ICO. Parce qu'une fois que la whitelist est terminée, il y a des grandes chances que vous ne puissiez pas participer à l'ICO. Alors ma conclusion sur le projet BI et le BINet,
C'est un petit budget. Là, on parle de 15 millions de dollars pour un projet qui peut être vraiment gros. Si il vise à concurrencer Airbnb, c'est un projet qui est pas très gros, puis ils ont déjà reçu une bonne partie. Il y a une bonne équipe, donc il y a de l'expérience dans ce type de plateforme, chez des gros concurrents. Uber, c'est quand même le numéro 1 dans le domaine. Et puis au niveau technique, il y a encore des beaux noms. Ils ont aussi des bons conseillers, donc ça c'est bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le token, il va avoir quand même pas mal d'utilité. Donc vous allez pouvoir acheter les locations avec le BitToken et vous allez payer 0 fee. Ça c'est plutôt très bien. Aussi dans le futur, si vous gardez des tokens, si la plateforme grossit, le token va s'apprécier et vous allez participer à la réussite de la société. Aujourd'hui, c'est très difficile de participer aux réussites de sociétés comme Uber ou Airbnb. Alors que là, il vous suffira de conserver le token dans le wallet et puis normalement, si la société réussit, le token va s'apprécier. Puis en plus, il est réellement utilisé. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Bi, avec leur plateforme, ils ne veulent pas s'arrêter simplement aux appartements. Ils vont laisser d'autres sociétés utiliser cette plateforme pour d'autres types de locations. Donc j'ai déjà parlé des voitures, des machines-outils, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Aussi, les tokens que les investisseurs qui ont participé à la première vague, donc au hard cap, ils ne vont pas pouvoir vendre leurs tokens avant 1 mois après l'introduction dans les exchanges du BitToken. Ça, c'est une bonne chose parce que pendant 1 mois, il n'y aura pas trop de manipulation et de vente du token. Donc, quand il rentrera en bourse, il y a des chances que le token s'apprécie parce qu'il n'y aura pas les gros investisseurs qui, eux, ont acheté les 15 millions. Ils ne pourront pas revendre leur token immédiatement. Donc ça, c'est, je pense, une bonne chose qu'ils aient fait ça pour la protection des petits investisseurs. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bon, ils s'attaquent à Airbnb, qui est quand même un gros morceau, et j'ai l'impression que leur plan de développement est pas très rapide. Donc, il y a quand même une petite incertitude. Je veux dire, cette année, ils vont juste lancer San Francisco. San Francisco, c'est un gros marché pour ça, mais Airbnb, il est présent dans quasiment toutes les villes au monde. Donc, ça me fait un petit peu peur que peut-être Airbnb, tout d'un coup, décide lui aussi de lancer sa solution sur le blockchain. Parce qu'il verrait venir les concurrents comme Bi. Ça, c'est quelque chose de possible. Ou qu'une autre société rentre dans la faille. Je viens juste hier d'entendre parler de Randberry, qui est un peu le même concept, mais pour les locations à long terme. Donc, il y a un concurrent qui est un petit peu en avance sur Bi et BitToken, mais pas exactement sur le même marché. Parce que là, Bi, lui, c'est les locations court terme, alors que Randberry, c'est les locations long terme, et il souhaite résoudre d'autres problèmes comme les cautions de garantie et autres. Le dernier mot pour finir, vu qu'il n'y a que 5 millions de dollars à lever, qu'il y a quand même pas mal de buzz autour du projet maintenant sur Internet, dans les réseaux sociaux, je pense que les 5 millions, ils vont s'arracher en quelques heures. Navi en 2, 3, 4 heures, l'ICO est terminé. Donc si vous voulez vraiment participer, il faudra aller très vite le 31 janvier. Dès que l'ICO sera ouvert, il faudra être derrière votre PC et investir directement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vues de coin ou d'ICO. Ciao ciao.